16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors nous allons conclure avec Emma. Alors Jean-Benoît Dumontex, on n'a eu que des femmes aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de femmes anxieuses que d'hommes. Mais on a bien vu que le mari de Stéphanie était anxieux. Oui, voilà. Il y a des hommes anxieux. Oui, c'est peut-être plus compliqué pour les hommes de le dire aussi. Et peut-être qu'ils sont moins en relation avec ce qu'ils ressentent souvent. Donc ils sont peut-être moins au fait de leur anxiété. Ouais. Mais en tout cas, il paraît qu'il y a plus de femmes anxieuses que d'hommes. Bonjour Emma. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez une voix d'anxieuse, c'est vrai. Oui, tout à fait. J'avoue. Écoutez, c'est déjà bien de savoir comment on est et qui on est. Voilà, écoutez, oui, effectivement, je suis une grande anxieuse depuis toujours. Bon, après, je pense, pour avoir été un petit peu suivie, je commence un petit peu à savoir pourquoi, voilà. Mais effectivement, je suis un petit peu dans la situation du mari de la personne qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qui anticipe trop, qui, voilà, vous voyez, qui un petit peu ce que décrivait là. Et anticipe de manière toujours négative, c'est-à-dire ça va pas bien se passer, quoi. Oui, voilà, c'est en prévision du pire. C'est ça. Voilà, donc a priori ça serait le résultat d'un ce qui s'appelle un stress post-traumatique. Oui. Voilà, donc ça, maintenant je le sais, mais ça n'empêche pas que ça m'a quand même gâché toute ma vie, on va dire, j'ai à peu près presque 50 ans bientôt. Et effectivement, je suis même en situation de ne pas pouvoir travailler à cause de ça. Ah oui. Voilà, donc même voilà. Donc ça, c'est très handicapant. C'est très handicapant, voilà. Et après, effectivement, comme disait la dame, pour la famille aussi, mon mari, mes enfants, j'essaye de limiter, mais c'est... Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'après, du coup, j'ai pas une vie, on va dire... même avec mon mari, je sais que tout ce qui est sur le plan rapport sexuel, etc., c'est compliqué aussi. Voilà, il y a de l'anxiété dans tout, en fait. Et comment ils réagissent, votre mari, vos enfants? Est-ce qu'ils ont des manières de faire avec vous? Disons que, en fait, je sais pas si, comme ils m'ont toujours connu comme ça, je peux pas vraiment dire. Ils s'adaptent. Mais visiblement, votre mari, ça fait longtemps, vous avez l'air de dire que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et il accepte votre état? Oui, il accepte. Alors, il y a eu des hauts, des bas, mais effectivement, on va dire un peu comme si c'était fait une raison. Oui, non, mais attendez, vous avez certainement d'autres qualités. Il faut aussi, ne voyez pas tout en noir, même si vous êtes très anxieuse, Emma. Oui, voilà. Vous avez sans doute d'autres qualités, mais on a entendu Frédéric Fanger tout à l'heure. Ça peut quand même se soigner. Vous n'avez peut-être pas encore fait toutes les bonnes démarches. Vous êtes jeune encore, vous pouvez avancer aussi. Oui, j'ai quand même fait des choses qui font que ça va mieux qu'avant. Même si ça paraît encore costaud aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Et notamment un petit peu par l'hypnose que je fais depuis peu de temps, mais depuis, voilà, ça déjà ça m'aide, et puis d'être suivi aussi par... Jusqu'à présent, c'était des psychiatres, parce que c'est moins cher. C'est remboursé, oui. Voilà, c'est remboursé. Et c'est vrai que, voilà, c'est... Vous prenez des médicaments ? Non. J'ai pas voulu en prendre. Et voilà, c'est peut-être un peu le problème, mais effectivement, non. Non, mais peut-être que vous en avez pas besoin. C'était une question, comme vous parliez de psychiatre. Oui, je lutte avec le psychiatre justement pour pas en prendre, mais c'est vrai que c'est lui qui m'a dirigée vers l'hypnose, et depuis qu'il y a des séances d'hypnose, on sent une amélioration, donc il est d'accord avec le fait qu'on essaye de partir sur cette voie. D'accord, ok. Bon, voilà. C'est prometteur. Je sais pas. Ah voilà, ça c'est une parole d'anxieux, ça. Oui. On ouvre et hop, l'anxieux referme. Voilà. Non, si c'est prometteur, si ça commence un petit peu si vous sentez qu'il y a une amélioration, c'est que ça agit quelque chose. Oui, je pense que ça agit, oui. Bon, voilà. Après, des thérapies, il y en a plein, donc il y a des choses à trouver. Si c'est pas celle-là, ça peut être autre chose. Vous savez, ce qui vous rend le plus anxieux, ce serait quoi ? En fait, je crois que depuis que mes enfants sont nés, je suis encore plus anxieuse qu'avant. Ça a rajouté par rapport à la peur pour eux, quoi. Ça rajoute... Ça, c'est assez normal. Oui, je pense que du coup, ça doit être normal, mais... Sauf que vous avez... Si par hasard, ils arrivent un peu en retard, tout de suite, vous êtes en train d'imaginer le pire.
Oui, c'est ça. Puis même par rapport à la survie, on va dire, pour gagner sa vie, le fait qu'il soit... j'ai toujours peur qu'il manque de quelque chose, qu'on puisse pas... Ah bah ça, vous n'êtes pas une mère parfaite. Pardon ? Je dis, vous n'êtes pas une mère parfaite. C'est embêtant. C'est embêtant. Mais oui, ça c'est aussi un phénomène très fréquent chez les anxieux, de vouloir toujours donner plus, faire mieux. Eh oui. Mais bon, voilà, personne n'est un surhomme ou une surfemme, et donc il y a forcément des manques. Et puis c'est bien qu'il y ait des manques. Il faut pas oublier ça, surtout quand on est parent. Évidemment, pas des manques structurels et des trucs graves, mais c'est bien aussi que les parents soient pas tout le temps là dans les situations compliquées. Il faut aussi que les enfants puissent apprendre des choses de la vie. Voler de leurs propres ailes. S'autonomiser. Et Vous les avez surprotégés, vos enfants ? Oui, surprotégés. Ça, c'est pas bien. Moi, j'ai été dans l'inverse. J'ai été plutôt abandonnée, on va dire. Donc, c'est vrai que j'ai... Mais c'est intéressant, vous voyez, Emma, parce que c'est vrai que quand on a été un peu abandonné en tant qu'enfant, on peut développer de l'anxiété, mais quand on est surprotégé, on développe aussi plus tard de l'anxiété, Jean-Benoît Dimontex. Oui, tout à fait, c'est vrai. J'ai une fille qui est très anxieuse, l'aînée, effectivement, qui est extrêmement anxieuse du coup. Enfin, du coup, oui. Oui. Bah oui, parce que quand on protège trop un enfant, qu'on lui dit fais attention, tu vas te faire mal, ne fais pas ça, etc., ça donne un peu l'impression que tout est dangereux. Oui, tout est stressant. Vous comprenez ? Oui, je comprends très bien. Le problème, c'est que même même quand je le faisais, je le savais, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Oui, c'est ça, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Bah oui. Bon, en même temps, c'est pas grave. Mais vous avez l'impression donc que ça va plutôt mieux ? Oui, je pense que ça va un petit peu mieux. Comme s'il y avait des choses, on va dire, qui se... J'y mets beaucoup de moi, mais je veux dire, j'essaye de me dire, ça c'est pas grave, je force un peu dans ce sens, on va dire. Voilà. Et vous arrivez à lâcher ? Et petit à petit, oui, et effectivement aussi, comme Brigitte, ce que Brigitte disait au début de l'émission, par rapport aussi à tout ce qui tournerait autour de la spiritualité, j'ai une grande aide de ce point de vue-là aussi, qui fait que effectivement ça permet de relativiser beaucoup plus de choses. Oui, parce que finalement vous êtes en vie. La vie, Jean-Benoît le disait tout à l'heure, elle est courte et puis c'est pas toujours facile, mais d'être en vie et c'est déjà quelque chose dont il faut se dire que c'est bien. Oui, c'est ça. Vos enfants, vous avez eu des enfants qui vont bien. Malgré tout. Donc il y a quand même des choses qui sont belles. Et oui, des choses qui ont fonctionné. Oui, c'est ça. Et voilà, donc petit à petit, ces choses-là, on les voit de plus en plus et on arrive à reprendre un peu le dessus, quoi. C'est ça, c'est un peu changer de lunettes aussi, se guérir de l'anxiété. C'est drôle, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, c'est vrai. Parce que, j'allais dire, pas de cette même manière-là, mais j'allais dire, est-ce que ça serait pas bien, Emma, que une fois toutes les heures, vous preniez 1 minute pour justement regarder le monde avec, on va dire, des lunettes roses. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais rien qu'1 minute par jour, je suis sûre que ça aurait un effet positif. Oui, ça donnerait en tout cas à votre cerveau l'idée que c'est possible, et donc c'est reproductible. Oui, c'est vrai que parce que sinon on a vraiment comme l'effet de la tête dans le sac. Il faut se la sortir de... Oui, c'est ça. Oui, et puis puisque vous avez parlé de spiritualité, on sait que quand on est un peu dans la spiritualité, et quand on y est beaucoup de raisons de plus, notre respiration se ralentit. Et on sait que l'anxiété, ça accélère la respiration. Donc, si notre respiration, on le sait d'ailleurs quand on a le trac par exemple, et là on peut comprendre quelqu'un qui va devoir parler devant du monde et qu'il ait le trac, c'est tout à fait compréhensible. Et bien s'il fait quelques exercices de respiration, le trac diminue. Oui. Donc ça c'est des choses dont on vous a certainement, que vous avez certainement abordé si vous êtes un peu dans la spiritualité. Oui. Tout à fait, ça. Et puis aussi des exercices de pilates où ça fait aussi travailler sur le souffle. Et c'est vrai que cette partie-là aussi m'aide énormément psychologiquement. Voilà. Oui, mais il le disait tout à l'heure, Frédéric Fanget, le corps doit être sollicité aussi, puisque l'angoisse agit sur le corps. Il faut que vous puissiez agir sur le corps, mais dans un autre message, quoi.
Donc effectivement, ça peut être du pilate, ça peut être du yoga, enfin des choses qui calment le corps, voyez, et qui, au niveau des ressentis, soient des ressentis de sérénité, quelque chose qui lâche, qui va mieux, qui respire. Oui, parce qu'on parle toujours de l'esprit sur le corps, mais le corps agit aussi sur l'esprit. L'inverse est tout aussi valable. Et puis, il me semble, à vous écouter, Emma, qu'il y a quand même quelque chose de très positif chez vous, c'est que vous avez conscience réellement de votre anxiété, et sans doute que vous la repérez un petit peu en amont, non ? Oui, je la repère. Je sais aussi que par exemple, là, quand je vous appelle, je vais parler très vite. Donc j'essaye, de contrôler un peu tout ça. Oui, effectivement, c'est sûr. Mais après, le problème, c'est que ça crée aussi de l'anxiété, le fait de toujours trop se regarder. C'est quelque chose que je faisais aussi enfant. C'est-à-dire qu'on se met tout le temps à l'extérieur et on ne participe plus au monde, on devient timide. Vous voyez, voilà. Mais bon, avec le temps, effectivement, c'est... il faut peut-être aussi être un peu en paix avec soi-même. Et moi, j'aime bien l'idée comme ça de se dire qu'il y a nous, puis à l'intérieur, il y a un petit diable anxieux. Et de temps en temps, il faut l'accueillir, ce petit diable anxieux, et puis dialoguer avec lui. Oui. Et puis voilà, il faut l'aimer, ce petit diable anxieux. Il faut surtout pas lutter contre lui et le rejeter. C'est ça. Oui. Plus on lutte et plus on donne de la place. N'est-ce pas ? Voilà. Merci, Emma. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et je pense qu'on peut être... on sent qu'Emma a bien avancé. Oui, tout à fait. Alors là, il y a une vraie conscience et puis il y a des efforts évidents pour aller mieux. Et ça, c'est peut-être le message positif, Jean-Benoît Dumontex. On peut aller mieux malgré une forte anxiété. C'est pas une fatalité du tout, l'anxiété. Ça peut même se laisser sur le bord de la route parce qu'on a trouvé une manière de faire qui n'engage plus l'anxiété. On a donné en tout cas beaucoup de pistes, je crois, durant ces 2 heures. Et bien, on va se quitter serein, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes sereins. Merci beaucoup, Jean-Benoît Dumontex. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre tout à fait intéressant, Tueur en série sur le divan, qui était sorti aux éditions En Volume. Et puis, vous avez aussi écrit sur l'addiction, bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. Demain, on abordera la ménopause. Il ne faut pas être anxieuse, mesdames. On en parlera avec Christian Jamin. Et tout de suite, c'est